Si vous cherchez les couleurs parfaites pour votre projet ou votre marque, Canva Colors peut être fait pour vous. Donc c'est un outil gratuit qui se trouve sur canva.com/colors et je mets le lien dans la description. Et c'est un ensemble d'outils pour vous aider à choisir les meilleures couleurs pour votre projet. Et surtout, c'est gratuit. Donc comment est-ce que cela fonctionne? Donc il y a 4 outils en un seul site et regardons cela ensemble. Donc ici, on peut voir que c'est en anglais, mais je vais le traduire avec mon navigateur en français. Donc ce ne sera pas une traduction parfaite, mais au moins ce sera plus compréhensible. Donc ici on peut voir qu'il y a 4 outils, le générateur de palette de couleurs, il y a les idées de palette de couleurs, la roue de couleurs et la signification des couleurs. Je vais commencer par le troisième. Et donc ici, il va nous montrer différentes possibilités de combinaison. Car regardez ici, si je choisis une couleur, il va me proposer une autre couleur. Et on peut voir que les couleurs ont été représentées sur un cercle. Et ça, c'est souvent le cas. Donc, pour choisir vos couleurs que vous allez prendre, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez choisir 2 couleurs et vous pouvez prendre des couleurs complémentaires qui sont à l'opposé du cercle chromatique. Et donc là, il y a un contraste et ça marche. Je peux même traduire si vous voulez. Et donc là, le contraste va donner un côté un peu puissant à votre composition. Soit vous pouvez prendre des couleurs monochromatiques et donc prendre plusieurs couleurs dans la même tonalité. Et donc ça donne un rendu agréable mais moins puissant. Sinon, vous pouvez prendre des couleurs analogues qui sont une à côté des autres. Et là aussi, ça donne un côté harmonieux. Donc vous pouvez prendre des couleurs vertes une à côté des autres ou du vert et du jaune. Ça, c'est une autre possibilité. Si vous prenez 3 couleurs, là c'est intéressant de prendre 3 couleurs qui forment un triangle et cela donne un certain équilibre à la composition. Donc le triangle, ça représente le jaune, le mauve et le bleu clair. Et donc ici, si vous en prenez 4, c'est le même système comme ceci. Donc ça, c'est un peu la théorie des couleurs. Et voilà, il y a encore beaucoup de choses à voir, mais je vous laisse un petit peu découvrir les couleurs chaudes, les couleurs froides. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Et donc ici sur ce site, vous allez pouvoir les apprendre gratuitement et de manière très claire. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, j'ai regardé ici le générateur de palette de couleurs. Là, on va vraiment pouvoir générer une palette de couleurs. Une option, c'est de prendre une image et cela va nous générer une palette de couleurs comme ici. Il y a une image qui est apportée et hop, Canva a généré la palette de couleurs et surtout il a créé les codes. Donc à quoi servent ces codes de couleurs? Comme il y a énormément de couleurs, il faut vraiment un code pour déterminer puisqu'il y a plusieurs bleus, il y a plusieurs rouges. Et donc quand on a ce code-ci, c'est un code X, on va pouvoir l'utiliser sur Canva. Donc ici par exemple, je vais copier ce code-ci et je vais l'utiliser sur Canva en cliquant ici sur l'élément. Je vais ajouter une nouvelle couleur et là je vais faire CTRL-V. Hop, j'ai la couleur qui est exactement la même que ici. Je pourrais faire un copier-coller aussi comme ceci si je préfère. Donc ça peut être un outil très intéressant. Hop, vous importez votre image et vous allez créer votre palette de couleurs pour votre projet. Ensuite, maintenant, je vais revenir en arrière et je vais prendre le deuxième outil. Hop, je clique dessus. Et donc ici, je vais pouvoir écrire un mot-clé et je vais obtenir des palettes de couleurs. Mais j'ai déjà ici plein d'exemples et on voit un petit peu si ces exemples ont été appréciés. Je pense que les plus appréciés se trouvent en haut. Celui-là, par exemple, il a 50 000 j'aime. Et on voit un petit peu les palettes de couleurs les plus appréciées. Donc on peut voir qu'il y a quand même 99 pages d'exemples de palettes de couleurs, donc vous pouvez en choisir une qui vous semble intéressante pour votre projet. Mais sinon, vous pouvez écrire, imaginons, je vais l'écrire en anglais, je pense que ça va marcher un petit peu mieux, et je vais mettre dog tout court, où je peux choisir une palette de couleurs un peu adaptée, par exemple, allez, celle-ci. Je clique, et donc j'ai une palette de couleurs qui est adapté pour mathématiques. Donc voilà, ça peut être chouette pour trouver une palette de couleurs qui peut être adaptée pour notre projet.
Le troisième point, on l'a vu ensemble dès le début, c'était pour voir un petit peu la théorie des couleurs. Et enfin, le dernier élément, c'est la signification des couleurs, car tant la typographie que les couleurs sont fort utilisées pour transmettre des messages. Par exemple, les panneaux de signalisation, souvent ils sont rouges pour dire attention, stop, et donc voilà, chaque couleur a un peu ses significations. Ici, je vais écrire une couleur, par exemple, navy. Je prends une couleur un peu spécifique, donc navy bleu. Et là, ce qui est intéressant, on voit déjà ici différentes combinaisons possibles. On voit monochromatique, cela peut donner ceci, les couleurs analogues, les couleurs complémentaires, une triade. On peut regarder ici un petit peu des infos. Et cela peut nous aider à choisir notre couleur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez chercher le lien, il est simplement dans la description. Donc c'est canva.com/colors/. Si vous voulez apprendre davantage sur Canva, n'hésitez pas à cliquer sur la playlist à l'écran et on se retrouve à une prochaine.